Messieurs, un jour partons tenter d'expliquer le film incompréhensible qui va tenter de sauver le cinéma mondial. Tenet. Alors Tenet, tu m'as rêve d'entrée parce que on avait prévu le 21 juillet. T'as repoussé la date. J'étais encore présent sur Paris. Tu as encore repoussé la date au 26 août quand j'étais en vacances. Purée, là tu m'as fait cher, c'est pas bien. Donc mon pote, heureusement que je me suis coupé les lunettes pour pas voir peut-être la vibe qui tournait autour. Mais avant de partir, j'ai vu une vibe qui tournait sur Monsieur Christopher Nolan. Au début, tout le monde était enthousiaste quand le premier trailer est sorti, que je n'ai pas voulu voir. Et après, au fur et à mesure des annulations et de dates de sortie, le mec, il en prenait quand même pas mal dans la gueule et j'avais complètement oublié que ce type était si clivant. Parce que ce mec, pour son temps pour faire ses films, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dans le game, depuis Dunkerque, depuis 2017, 2018. Et là, il se rappelle à nous. Et c'est vrai qu'il n'a pas un des cinémas les plus faciles du monde, mais c'est toujours intriguant, t'as envie de foncer à la première heure pour aller voir son film. Mais avec la vibe du moment, avec la pandémie qui ne fait que grossir, surtout aux États-Unis où les salles étaient fermées, et tous les films distribués en France qui n'étaient pas des gros blockbusters à gros budget, je ne pense pas que c'est de sa faute. Le mec ne s'est pas autoproclamé sauveur du cinéma, mais on a eu tendance à se projeter un peu trop fort sur ce film, et aussi un peu négativement, tu vois. Et ça m'a chagriné, puis on l'a pas vu le film. Laisse-le arriver! Donc en attendant tranquillement, le mec s'est bien fait fumer, et passé peut-être du futur sauveur au mec qu'on allait crucifier. Et bah moi, à mon corps défendant, vous ne le toucherez pas, parce qu'avec Tenet, j'ai vraiment pris mon panard. Grand Christopher Nolan, Nono avec toute sa filmographie ne fait jamais le dépassement pour rien. Tu sais que ça va envoyer du lourd, tu sais qu'il va te donner une intrigue complexe. Le mec va faire mumuse, est-ce que tu veux jouer avec lui, est-ce que tu veux pas jouer avec lui? Là est la question. Avec des thématiques déjà éculées, parce que ce film est divisé en deux parties. T'as toute une partie au départ qui est un véritable film d'espion, une sorte de James Bond, avec tout un cheminement où le protagoniste, en plus il s'appelle vraiment protagoniste, le mec il a pas de blase, on va l'appeler Jean David. Le mec il arrive à te faire rêver en te filmant une mer plutôt froide avec un champ d'éoliennes. Il te donne même envie de prendre un lieu de villégiature dans un phare. Il est vraiment trop fort. En plus des costumes élégants portés par ses personnages. Les villes qu'il choisit sont exotiques et raffinées. On a du Pompéi, superbement original avec Ristoni et Tallinn, parfaitement introduit dans Kiev avec cette fabuleuse scène d'infiltration d'assaut ultra précise. Quand tu connais bien de Lascar, il va falloir mettre tes sens en alerte, qu'on va se retrouver dans une partie de Cluedo nonalesque. Et puis petit à petit, il va te donner des indices. Un film qui, pour moi, a été divisé en deux parties. Il y a vraiment un milieu avec toute une partie braquage, superbement chorégraphié et coordonné, et franchement impactant. Et en plus, on en a le droit à deux, je te dis pas plus parce que par rapport à ce qui se passe après, tu sais que le mec c'est un tueur parce que quand tu vois ce qu'il a fait sur Batman, que ce soit sur Dark Knight Rises, avec, je me rappelle, l'évasion de Bane, purée c'était fou, et là, c'est du même acabit. Et j'avoue, j'ai été hyper décontenancé, et limite paumé, quand je vois l'arrivée du personnage de Aaron Taylor Johnson. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Là, j'ai été un peu dans les cartes, mais j'ai pu me reprendre, et essayer de tout saisir de ce qui allait se passer sur cette deuxième partie, qui a été complètement folle, mon pote. Je veux rien te spoiler, parce que je ne peux ne pas avoir raison avec lui, tellement c'est un enfoiré. Mais tout ce que je peux te dire, mon ami, c'est que il te donne une petite phrase au début du film qui m'a vraiment marqué. Des fois, t'as pas besoin de comprendre, t'as juste besoin de sentir. Et sur ce film-là, mes sens étaient en plein kiff. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai des frissons. Parce qu'il y avait tout ce que j'aimais, il y a de la course-poursuite, il y avait du close combat en inversé. Tu te demandes le mec comment il a shooté ses scènes. Encore une fois, ces films se répondent avec la fameuse scène du couloir de Inception qu'on retrouve ici sur la scène du braquage où ça va se taper. Et en plus, ça prend son temps, ça va dans tous les sens. Les acteurs sont à fond dedans. Et je suis même pas sûr qu'ils aient tout compris aussi. Et tu es pris dans cet étau temporel que tu vas pourchasser sur 2h30. Quelle folie furieuse, bordel! Il a tellement tout poussé à l'extrême que là, on voit toutes ces obsessions qui ressortent. Cette obsession pour le temps. Le mec, il doit avoir 1 milliard d'horloges chez lui. Tellement ça l'obsède. Ça transpirait de toute sa filmographie. Tu peux le voir comme une véritable mise à nu. Avec ce film, tu commences t'es net et à la fin, t'es flou. Désolé. Qu'est-ce que je kiffe ce type, qu'est-ce que je le respecte, parce que tant pis s'il en laisse sur le carreau. Parce que ce gars, il attrape son film, il te le tord dans tous les sens, il fait tout ce qui est possible pour te donner quelque chose d'original que tu n'as jamais vu. J'ai compris qu'avec Memento, qui m'a vraiment mis en galère, j'ai toujours pas compris ce film-là, qu'avec lui tu ne dois même pas aller au shot, tu vas pas avoir une minute de répit. Il faut que tu sois engagé, mon pote, pour apprécier ce qu'il te donne. Des fois tu dois en tirer tes propres conclusions, ou des fois tu dois laisser traîner. Et franchement, kiffe le spectacle, purée. Le rythme est magnifique, il n'y a pas une scène qui ressemble à l'autre. L'aspect plastique, la gestion des cadres, t'emballes le tout pour te donner du réalisme sans CGI visible, pour arriver à un momentum sur la dernière demi-heure. On joue sur plusieurs échelles, on joue aussi sur plusieurs arcs, qui vont s'additionner avec celui-là de Jean David. Il faudra que tu te fasses ta petite timeline après la séance. Un petit conseil au passage, après les films de Christopher, je rentre à pied, tu vois. Comme ça me permet de réfléchir, ça me permet de digérer. Et là, franchement, par rapport à Inception et par rapport à d'autres, j'ai une toute petite digestion. Il y a des trucs que je fais, mais il m'a feinté là, c'est pas possible. C'est comme si je me retrouvais comme un imbécile devant ma copie d'examen et tu vois tout le monde en train de gratter et toi t'es en galère. Mais ça a duré moins longtemps que d'habitude. Ce qui prouve que je maîtrise un peu mieux le Nolan pour les nuls. Au niveau du casting, on a aussi une distribution qui est totalement féerique. J'ai vraiment kiffé ce cast qui a été parfaitement choisi. J'avais des doutes sur notre ami Jean David, parce qu'il est au balbutiement de sa carrière lui aussi. Il fait que Ballers et Black Clansman, où c'est vraiment bien débrouillé. Mais là, de le voir sur une tête d'affiche, sur un film qui va demander beaucoup de charisme, beaucoup de présence physique, et beaucoup de crédibilité que je pensais qu'il avait pas, mais le mec il a vraiment assuré, et je pense qu'il a vraiment très bien choisi son personnage, parce qu'il va se situer au carrefour de tout, mais il va faire exister tous les autres. Tu montres même, si c'est pas fait exprès, que ce mec n'est pas considéré vraiment comme le personnage principal,
parce qu'en fait tu vas t'intéresser à plein de personnages autour. Parce que pour moi le cœur du film, je pense vraiment que c'est Elizabeth Debicki qui confirme après The Widows, elle aussi qui le présence, elle joue avec beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur, elle devient prépondérante au fur et à mesure des scènes. Robert Pattinson, il n'y a plus rien à dire. Est-ce que j'ai besoin de te dire encore une fois que ce mec est extraordinaire? Ce type peut vraiment tout jouer. Parfaite alchimie, buddy movie avec Jean David, limite t'as envie de voir un film que sur les deux, ou un spin-off que sur son personnage, parce qu'en réalité, pour tout te dire, j'ai vraiment un petit grief, c'est que ce film, même en 2h30, t'as l'impression qu'il est vraiment trop court, t'as l'impression qu'il y a un univers qui est encore 10 fois plus large derrière, et que là il a été bien délivré, c'était vraiment sympa, mais t'as envie d'en voir plus, t'as envie de lui dire mon gars, fais une séquelle, parce que t'as l'impression que t'es au balbutiement du délire. Et comment reste sur les petits défauts, un qui m'a un peu saoulé, c'est l'explication du high concept qui revient souvent, à un moment faut lâcher la bribe, et tout éclater, comme tu fais sur la dernière partie, ça suffit, on a capté, lâche les chevaux, tant pis si t'en as perdu en route, tu vas en perdre en route mon pote. Donc lâche-toi. J'ai oublié de te citer quand même Sir Michael Caine. Quelle classe. C'est son acteur fétiche, j'ai oublié qu'il soit là. Ce type, c'est le Pierre Bellemare anglais. Quelle voix, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. C'est un peacemaker ce type. Et encore, quelle trouvaille. Kenneth Branagh en bad guy. Mother Russia, purée, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il était fort, qu'est-ce qu'il était bon en méchant. Respect parce que le mec il est terrifiant du début à la fin. J'ai oublié de te parler de la bande son, moi je kiffe la sonorité de Christopher Nolan. Avec lui tout est précis, la moindre respiration. Tu entends un coup de feu, tu sursautes, t'as l'impression que tu vas te le prendre. Et la musique bordel, elle était Hans Zimmeresque, mais c'était pas Hans Zimmer qui était à la bande son pour une fois, c'était Ludwig Göransson qui avait officié dans Black Panther et dans Creed. Le mec est assuré. Aucun souci de compréhension par rapport au dialogue et à la musique qui se rajoutait. Est-ce que je suis dans la bonne salle? Est-ce que c'était fait exprès? Je sais pas. Mais il y a pas mal de gens qui se sont plaints par rapport à ça, que ça gueulait trop. Comme il le fait souvent, hein, quand tu vois Dunkerque, c'est encore pire. Mais là, ça passait bien. On a fait le tour de la question. Sur une question où il n'y aura pas de réponse, où il y aura encore d'autres questions. Juste pour te dire, mon pote, que Tenet, c'était de la bombe. Plus des films comme ça, j'ai envie d'en voir encore plus. Que Christopher Nolan se fait rare, mais dès qu'il débarque, c'est toujours majestueux. Tellement pressé de pécho ce Blu-ray, mon pote. J'ai envie de voir tout le making-of. Même s'il y a 10 heures de making-of, je vais tout mater parce que c'est vraiment impressionnant. De filmer des mecs qui se battent en inversé, qui font la guerre sur différentes timelines en inversé aussi, c'est complètement fou mon pote. Je ne sais pas comment il a fait son délire, mais c'est vraiment fantastico. Tenet n'est peut-être pas le film qui va nous sauver du coronavirus, mais c'est un film avec lequel j'ai passé un fort bon moment. Entre l'émerveillement, la perdition, les frissons sur tout le corps, j'ai pris un pied énorme. Malgré toute cette complexité, j'avoue qu'il faut digérer. Mais c'était de la folie, que ce soit au niveau du visuel, que ce soit au niveau du casting. Ce film mérite son AAA en physique quantique, en métaphysique, en ce que tu veux. Mais il faut absolument aller le voir, et absolument aller le voir en salle pour encore plus l'apprécier. Terminus pour Tenet, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Tenet? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as détesté? Est-ce que tu es complètement perdu par ce film? Dis-moi tout mon ami. Ouais, magnifique. Love and peace. How would you like to die? Oh. You chose the wrong profession.